Si vous n'avez pas encore passé le test ci-dessus, je vous demande de le faire avant d'écouter ce que j'ai à vous dire sur différents aspects essentiels de la gestion du temps. Mettez cette vidéo sur pause maintenant et passez le test. Si c'est fait, alors bravo! Vous avez obtenu votre résultat et ce que je vais vous partager maintenant est essentiel à savoir. Il existe beaucoup de compétences et de capacités qui sont liées à la gestion du temps. Pendant que vous répondiez aux questions du quiz, vous avez sans doute pensé à certains des aspects que vous pourriez améliorer à cause des horribles conséquences qu'il y a pour un projet d'entreprise de ne pas faire ce qui doit être fait. Nous allons donc aborder maintenant les différentes activités de base liées à la gestion de votre temps de travail, leurs horribles conséquences sur le bien-être personnel et professionnel, ainsi que les outils spécifiques que vous devriez utiliser pour vous améliorer. Première activité, la définition d'objectifs. Pour commencer à gérer votre temps de façon efficace, vous avez besoin de définir des objectifs. Lorsque vous savez où vous voulez aller, vous pouvez alors décider de ce qui doit être fait et dans quel ordre. Mais si vous ne définissez pas vos objectifs, vous allez gaspiller votre temps en agissant de façon confuse et avec des priorités qui vont entrer en conflit les unes avec les autres. C'est une horrible conséquence. Les gens ont généralement tendance à négliger la définition d'objectifs parce que ça demande du temps et des efforts. Ce qu'ils oublient en chemin, c'est qu'un petit effort et un petit peu de temps consacré à définir leurs objectifs pourrait leur permettre d'épargner beaucoup d'efforts, de frustration et de temps dans le futur. Si vous voulez réellement gérer votre temps de façon efficace, vous devez apprendre à vous fixer des priorités. C'est la première activité de base. Deuxième activité, la priorisation. Donner des priorités à ce qui doit être fait est particulièrement important. Sans cela, vous pouvez travailler très dur sans atteindre les résultats que vous voulez atteindre, tout simplement parce que ce sur quoi vous êtes en train de travailler n'a aucune importance stratégique. Beaucoup de gens mettent en place des to-do list, vous savez, sur les post-it. Le problème avec ce genre de liste, c'est que ce sont juste des descriptions de choses qui doivent être faites. Il n'y a aucune stratégie et aucun rythme derrière la liste. Et à cause de ça, les actions qui sont entreprises n'ont aucune structure, aucune cohérence. C'est le règne de la dispersion et du chaos. C'est une horrible conséquence. Alors comment devez-vous faire pour gérer votre temps de façon efficace? Comment définir ce qui doit être fait immédiatement, ce qui doit être reporté, ce qui est le plus facile et ce qui est le plus difficile? Pour agir de façon efficace, tous les experts s'accordent à dire que vous avez besoin de travailler sur les tâches qui sont les plus importantes et qui produisent la plus forte valeur ajoutée. De cette façon, vous ne vous retrouvez pas dans la situation d'être à la fois débordé et à la fois à devoir faire des choses très importantes à la dernière minute. Dans mon kit Coach & Go, je mets à votre disposition tous les outils nécessaires pour que vous appreniez comment donner la priorité aux tâches qui sont les plus importantes pour vous. Troisième activité, gérer les interruptions. Avoir un plan et savoir quelles sont vos priorités est une chose, une bonne chose. Mais le point suivant consiste à savoir ce que vous devez faire pour réduire les interruptions auxquelles vous faites face pendant votre journée de travail. Tout le monde reconnaît qu'il est très important que vous ne soyez pas interrompu lorsque vous travaillez sur vos tâches prioritaires. Mais la réalité, elle est plus complexe. Il y a les appels téléphoniques, les demandes d'infos, les questions de la part des employés et tout un tas d'autres événements qui peuvent surgir de façon tout à fait inattendue. Les interruptions peuvent devenir une activité à part entière qui sape votre productivité, votre efficacité et votre satisfaction d'avoir terminé quelque chose. Vous devez donc impérativement apprendre à les gérer d'une façon qui est confortable pour vous. Certaines interruptions doivent être réglées immédiatement, c'est certain. Mais beaucoup d'autres pourraient tout à fait être gérées à un moment plus approprié, croyez-moi. Il y a des gens qui croient qu'être débordés est le signe qu'ils sont très occupés ou qu'ils ont beaucoup de travail. C'est en fait
juste un signe de désorganisation, voire d'urgence à changer vos méthodes de travail. C'est une horrible conséquence. Vous avez le droit d'être occupé et le devoir de ne jamais être débordé. Tout est une question d'organisation, y compris de votre temps. Vous devez apprendre à être au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Et cela vaut aussi bien au niveau personnel, familial, social, financier, spirituel que professionnel. En plus, d'excellents outils peuvent vous permettre de minimiser vos interruptions. La matrice urgent important est l'outil de gestion des interruptions que je mets à votre disposition dans mon kit Coach & Go, de façon à atteindre cet objectif. Quoi qu'il en soit de la bonne gestion des interruptions, certaines tâches demandent que vous soyez disponible pour les gens lorsqu'ils ont besoin de votre aide. Les interruptions sont une part naturelle et nécessaire de la vie professionnelle. Il s'agit avant tout de savoir comment les gérer. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour les minimiser, mais assurez-vous également de ne pas repousser les gens lorsqu'ils vous interrompent parce qu'ils ont besoin de vous pour une bonne raison. La question est, comment allez-vous déterminer que c'était une bonne raison? Et si ça ne l'était pas, comment allez-vous faire pour que cela ne se reproduise plus? Quatrième activité, je vous laisse deviner, la procrastination. Et oui, j'ai découvert que procrastiner peut devenir une activité à part entière dans la vie. Certaines personnes devraient dire « Je suis procrastinateur professionnel. Je ne fais rien quand ça doit être fait, et si c'est à faire, je le remets à demain avant de faire autre chose d'inutile et d'improductif. » Si on déduisait les heures de procrastination de certaines fiches de salaire, on pourrait augmenter le niveau de productivité tout en diminuant le niveau de stress qui est dû aux délais qui sont créés par la procrastination et sa sœur jumelle, la désorganisation. Plus de choses pourraient être accomplies, plus rapidement et avec moins d'efforts et de lamentation. La face du monde en serait changée. Vous voyez, je ferai ce truc plus tard. Ou, et si je faisais ça à la place? Ou, je devrais le faire, mais ça peut attendre. Ou, je vais d'abord faire ça, et s'il me reste du temps, je ferai peut-être ce que je dois faire. Tout ça, ce sont des pensées que vous devez absolument éviter dans votre entreprise si vous voulez réussir. Après avoir remis à plus tard les choses trop souvent, le travail s'accumule et les tâches deviennent des montagnes, parfois insurmontable. C'est une horrible conséquence de plus. Croyez-moi, la procrastination est aussi tentante que mortelle. La meilleure manière de commencer à la combattre consiste à reconnaître que vous procrastinez. Ensuite, vous avez besoin de comprendre pourquoi. Puis, vous devez décider de changer. Mais peut-être avez-vous peur d'échouer, ou peut-être avez-vous peur de réussir. Peut-être la peur qui vous lie. Reconnaissez-la simplement et acceptez-la pour ce qu'elle est. Une peur irrationnelle. Irrationnelle parce que avoir peur d'échouer n'empêche pas le fait d'échouer. Et avoir peur de réussir n'empêche pas le fait de réussir. La peur n'est donc pas un facteur déterminant. C'est juste un voile, un nuage de fumée qui masque la véritable opportunité. La satisfaction d'avoir terminé quelque chose, d'être une étape plus près de l'objectif et de faire ce qu'il faut pour se sentir bien dans sa peau professionnelle. Je n'ai jamais rencontré de procrastinateur qui soit satisfait de savoir qu'il n'a pas terminé ce qui devait être fait. Même si je ne doute pas qu'on puisse trouver des gens qui font l'éloge de la procrastination comme art de vivre. Peut-être bien que oui, dans certains contextes, mais pas en tant qu'entrepreneur en Occident. Si vous procrastinez, donc, je suis prêt à parier que vous avez une peur inconsciente qui vous masque la véritable opportunité. Vous vous souvenez? La satisfaction d'avoir terminé quelque chose, d'être une étape plus près de l'objectif et de faire ce qu'il faut pour se sentir bien dans sa vie, dans sa peau professionnelle. Diriez-vous de vous que vous procrastinez? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout? J'imagine que si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est parce que vous êtes plus ou moins concerné, mais concerné quand même.
Si c'est le cas, vous devez reconnaître la nature de cette peur. Vous devez y faire face en l'accueillant. Puis vous devez lâcher prise pour recevoir la véritable opportunité. Vous vous souvenez? La satisfaction d'avoir terminé quelque chose, d'être une étape plus près de l'objectif et de faire ce qu'il faut pour se sentir bien dans sa peau professionnelle. Et toujours dans un contexte professionnel, une fois que vous avez découvert pourquoi vous procrastinez, vous n'avez plus qu'à décider de mettre en place une stratégie et une tactique pour vous débarrasser de cette habitude. Puis vous devez le faire, concrètement. Vous devez agir tout en apprenant à vous récompenser vous-même pour le travail qui a été accompli. Et souvenez-vous régulièrement des horribles conséquences qu'il y a à ne pas faire les tâches qui vous ennuient. Okay. Finalement, tout est question de planification. À la fin, une bonne gestion du temps, ça débouche toujours sur une planification efficace de votre temps. Une fois que vous savez quels sont vos objectifs et vos priorités, vous devez ensuite savoir comment créer un agenda qui vous maintient en route vers votre objectif et qui vous protège du stress. Ça signifie que vous devez comprendre tous les facteurs internes et externes qui perturbent le temps que vous avez de disponible pour travailler. Vous ne devez pas simplement planifier des tâches prioritaires. Vous devez laisser de la place aux interruptions et à toutes les choses inattendues qui pourraient se produire et amener le chaos dans votre agenda. En construisant un agenda solide qui reflète vos priorités et vous aide à soutenir vos objectifs personnels, vous mettez en place une combinaison gagnante. Ça va vous permettre de contrôler votre temps et de conserver un bon équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle. Quels sont les points clés à retenir? La gestion de votre temps est une compétence essentielle qui vous aide à garder votre travail sous contrôle et qui vous aide en même temps à maintenir le stress au niveau le plus bas. Nous aimerions tous avoir quelques heures supplémentaires chaque jour, mais c'est tout à fait impossible. Le reconnaître nous encourage à travailler intelligemment sur les choses qui sont réellement prioritaires et à créer un agenda qui reflète nos priorités personnelles et professionnelles. Pour trouver du temps supplémentaire, il faut réorganiser le temps dont nous disposons déjà afin de l'optimiser. Une fois que tout ça est en place, nous pouvons travailler d'une façon efficace et concentrée, focalisée. Et nous pouvons réellement commencer à atteindre nos objectifs, nos rêves, nos ambitions, tout ce qui est si important pour nous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration, rêvez votre vie et vivez vos rêves maintenant.